Il y a des moments où l'âme crie en silence, et il semble que le ciel ne réponde pas. Vous pliez vos genoux, mais vous n'entendez que le son de votre propre cri. Levez les yeux, mais le ciel reste fermé, ou du moins, il semble. Peut-être qu'aujourd'hui est l'un de ces jours où le cœur demande « Dieu m'entend-il » Et puis, ne sachant pas comment ni pourquoi vous trouvez ce message. Respirez, oui, respirez profondément maintenant. Ceci est pour vous. C'est Dieu qui vous atteint, avec des mots simples, mais chargés d'éternité, parce qu'il a entendu. Oui, il a entendu sa fatigue, sa prière fatiguée, sa larme invisible, et aujourd'hui, il est venu le rencontrer. Pas avec du bruit, pas avec un spectacle, mais avec une présence. Pensez-vous également que vous avez besoin de temps avec Dieu ? Ce message n'est pas par hasard. Elle est venue comme une réponse, comme un signe, comme un câlin. Ici, marchons à l'intérieur de la douleur et rencontrons l'espoir où il ne semblait y avoir rien de plus. Vous vous reconnaîtrez dans les mots. Vous vous souviendrez que vous n'êtes pas seul, et surtout, vous sentirez que Dieu ne vous a jamais quitté, même quand il était silencieux. Il agissait. Préparez votre cœur. Ce sera léger, ce sera profond, ce sera la guérison. Il y a des jours où le ciel semble trop loin. Vous priez, demandez, insistez, mais le silence semble être la seule réponse. À ces moments, le cœur est rempli de questions. Dieu m'a-t-il oublié ? Il est difficile de continuer à croire quand tout autour de vous crie autrement. Les voix de la peur, de la solitude et du doute deviennent trop élevées. Et l'âme, fatiguée, commence à se fermer, comme pour l'attendre, mais même en silence, Dieu est proche. Bien que vous ne le voyiez pas, il regarde chaque détail. Son silence n'est pas l'absence, c'est une sorte de présence qui éduque, mûrit, se prépare. Il y a des remèdes qui se produisent pendant que vous respirez. Il y a des anges à portée de main tenant leurs larmes sous forme de graines. Et la foi, même petite, reste vivante, a juste besoin d'une respiration pour raviver. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez senti que Dieu vous serre dans ses bras à l'intérieur ? C'était peut-être dans une chanson, dans une phrase, un coucher de soleil. Il parle comme ça, doucement, et pour les bords de la vie. Et quand il fait taire, il nous apprend à écouter d'autres manières, parce que son silence n'est jamais vide, c'est de l'espace. Espace pour grandir, faire confiance, à mûrir la foi. Parfois Dieu est silencieux pour nous apprendre à faire confiance sans garantie. Il nous invite à marcher dans l'obscurité seulement avec la lumière de la foi dans les yeux, comme un père qui observe de loin, enracinant le courage de son fils. Il sait jusqu'où vous pouvez gérer. Il connaît la profondeur de son cœur, et même sans dire un mot, c'est écrire quelque chose en vous. Quelque chose que nous ne comprendrons que plus tard, lorsque la lumière brille à nouveau. Lorsque vous ne ressentez pas Dieu, cela ne signifie pas qu'il est parti. Cela signifie que vous êtes invité à vous chercher plus profondément. C'est dans le désert que nous découvrons la force de la soif. C'est dans la nuit que la flamme de l'espoir brille. Et c'est en silence que le cœur apprend à entendre ce qu'il n'avait pas entendu auparavant. Parce que Dieu parle même lorsque vous ne parlez pas. Ne vous blâmez pas de ressentir de la faiblesse. La foi passe également par les vallées, et ce n'est pas un manque d'amour, cela fait partie de la marche. Dieu comprend votre douleur, sans que vous ayez à expliquer. Et même en silence, il agit. Vous prenez soin de ce que vous ne savez même pas que vous avez besoin. Donc, même si vous ne le comprenez pas maintenant, gardez-le. Aujourd'hui, peut-être, Dieu ne répond pas par des mots, mais il peut répondre avec la paix. Avec un léger soulagement dans la poitrine, avec un signal inattendu, avec une présence inexplicable. Peut-être que ce message est la réponse. Que vous avez tellement demandé, c'est peut-être Dieu chuchotant « Fils, j'ai entendu dire que je m'appelais et je suis venu répondre ». Croyez-vous que même le silence peut être une réponse d'amour ? Dieu ne vient pas toujours avec le tonnerre et les miracles. Parfois, il vient dans le son du vent touchant les rideaux de fenêtre. Dans une phrase, quelqu'un dit sans le savoir, mais cela frappe son cœur comme une flèche. Dans un câlin inattendu,
dans un café chaud après une nuit difficile, dans le calme qui apparaît sans explication, juste au moment où tout semblait s'effondrer. Ce sont ces signes, simples mais pleins d'éternité. Avez-vous remarqué comment, les jours les plus difficiles, quelque chose de petit vous soutient, comme si le ciel envoyait de petits messages pour ne pas abandonner? C'est ainsi que Dieu agit plusieurs fois, subtil, comme qui ne veut pas effrayer. Il vous rend visite dans des choses ordinaires, comme si elle était assise à côté de vous en silence. Vous ne voyez peut-être pas, mais vous vous sentez. Il y a quelque chose de plus grand qui vous soutient. Il y a une présence qui ne vous abandonne pas, même quand il semble loin. Le problème est que nous nous attendons souvent à un grand signe. Nous voulons le miracle qui nous fait sortir de la vallée, pas seulement la main qui marche avec nous. Mais Dieu ne nous délivre pas toujours du feu. Il entre en lui, comme vous l'avez fait avec les amis de Daniel. Comment faites-vous avec vous? Les signes de la présence de Dieu sont partout. Seuls nos cœurs doivent apprendre à voir. Et cela prend du temps, de la sensibilité et de la foi. Il y a une sorte de look qui n'est acquis que dans la douleur, le look qui reconnaît Dieu en tout. Dans la fleur qui fleurit sans demander la permission, chez l'enfant qui sourit dans la rue, dans le ciel qui change de couleur. Lorsque le cœur est attentif, même le silence devient sacré. Vous commencez à réaliser qu'il parle également des choses qui n'ont pas été dites. Et cela souvent, le confort vient dans l'invisible, en détail, le murmure. Dieu aime travailler comme ceci, et pour se cacher. Peut-être qu'aujourd'hui, le plus grand signe que vous recevez est ce moment de paix pour entendre ces mots, où le nœud dans la gorge s'effondre lentement, pendant que vous respirez plus profondément. C'est peut-être ce frisson léger, ce sentiment de « j'avais besoin de l'entendre maintenant ». Ce sont des signes, ce sont des touches, ce sont des réponses, parce que Dieu vous connaît plus que vous ne l'imaginez, et il sait exactement comment atteindre son cœur. Si vous regardez en arrière, vous vous souviendrez parfois que quelque chose d'inexplicable vous a soutenu. Des moments où tout a dit que vous alliez tomber, mais quelque chose vous a tenu. Vous ne saviez pas d'où venait la force. Mais c'est venu, je ne savais pas comment ça avançait. Mais j'ai suivi, ce sont des traces de Dieu, empreintes de pas d'un Père qui ne vous a jamais laissé marcher seul. Dieu a sa propre langue. Et cela ne se traduit pas toujours par des mots. Parfois, c'est une délivrance que vous n'avez même pas remarquée. D'autres fois, c'est une douleur qui vous a appris quelque chose de précieux. Et dans d'autres, c'est simplement une présence qui vous sert à l'intérieur. Apprenez à écouter avec vos yeux, voir avec le cœur. Peut-être que le signal que vous avez demandé tellement, c'est ce calme qui est venu maintenant. Ou le soulagement de savoir que ce n'est pas seul, ou la certitude que même sans voir, vous avez été entendu. Dieu continue de se révéler, même lorsque tout semble sombre, et aujourd'hui, il vous dit « Je suis ici, et je n'ai jamais cessé d'être ». Avez-vous remarqué des signes subtils de Dieu autour de vous? Attendez fatigué. Et personne n'en parle avec la profondeur qu'il devrait. Attendez-vous à une réponse, à un remède, à une porte qui s'ouvre. Exige de l'âme plus qu'elle ne l'a parfois fait. Il y a des jours où le temps semble rire de notre hâte, et le cœur, déjà si blessé, commence à rétrécir face au retard. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si la promesse était pour tout le monde, sauf pour vous, comme si Dieu avait oublié de venir à vous. Il y a une douleur qui ne provoque que le temps, la douleur de « pas encore ». C'est comme marcher avec les pieds nus sur des pierres tranchantes. Chaque jour, il ressemble à un poids qui s'accumule sur la poitrine. Vous regardez autour de vous et voyez la vie des autres se produire, marchant. Et il semble arrêté, verrouillé sur une attente qui ne se termine pas. Il est difficile de croire quand tout reste le même. Mais Dieu ne fonctionne pas dans notre anxiété. Il se déplace dans notre accouchement. Il n'accélère pas de peur de vous perdre. Il connaît le bon moment de chaque miracle. Pendant que vous attendez, il se prépare. Au fur et à mesure que vous vous fatiguez, cela se renforce. Pendant que vous remettez en question, cela fait taire et construit quelque chose en vous.
parce que ce qu'il veut vous donner n'est pas seulement la réponse, c'est une nouvelle version de vous, plus mature, plus sensible, plus plein de foi. L'attente n'est pas une perte de temps, c'est un sol fertile, où Dieu plante des réponses invisibles. C'est dans le silence d'attendre que l'âme apprenne à faire. Une confiance à l'invisible, c'est quand nous ne voyons rien que la foi crée des racines plus profondes. Et Dieu, avec votre mystérieuse façon d'aimer, permet le retard pour que vous grandissiez. Grandir sans perdre votre douceur. Grandir sans perdre espoir. Vous n'êtes pas arrêté, il est pris en charge. Même si la vie semble gelée à l'extérieur, à l'intérieur, il y a un travail. Il y a des promesses qui germent encore sous la terre d'attente. Et lorsque le bon moment vient, rien ne peut empêcher la récolte. Dieu n'oublie pas ce qu'il a promis, mais il remplit le moment où le miracle sera également une transformation. Soyez honnête avec Dieu, dites-lui à quel point vous êtes fatigué, il n'est pas offensé par sa faiblesse. Au contraire, il l'approche. Jésus a également attendu, a également pleuré, a également ressenti de la solitude en temps de retard. Vous n'avez pas tort de ressentir ce que vous ressentez, mais ne vous arrêtez pas là. Continuez à prier. Continuez à faire confiance. Continuez à attendre, parce que ce qui vient de Dieu vaut chaque seconde d'attente. Et quand tout se passe enfin, quand la réponse vient, vous comprendrez pourquoi vous deviez être comme ça. Vous vous rendrez compte que c'est l'attente qui vous a appris à aimer sa présence plus que les miracles. Et ce qui vous fait du mal aujourd'hui, demain sera témoin de la fidélité de Dieu. Il vient, ça arrive, c'est tout prépare. Croyez-vous toujours, même fatigué, que le temps de Dieu ne retarde jamais? Il y a des nuits où le sommeil ne suffit pas, l'oreiller est mouillé des questions, et la poitrine serrée de silence. Vous essayez de prier, mais les mots ne sortent pas, juste le soupir, juste la fatigue, et pourtant, au fond, il y a une partie de vous qui espère entendre quelque chose, un mot, un signe, tout ce qui dit « Je suis ici ». Et c'est à ce moment que la voix presque imperceptible de Dieu appelle son nom. Ce n'est pas avec le bruit, ce n'est pas avec un spectacle. Dieu appelle avec une tendresse que le monde ne comprend pas. Parfois, c'est comme une bonne pensée au milieu du chaos, un souvenir qui réchauffe la poitrine, un vers oublié qui revient à l'esprit, une paix qui vient avant la réponse. Il vous rend visite comme ça. Pas de hâte, pas d'annonce, mais profondément présent. Beaucoup de gens croient que Dieu ne parle que lorsque tout est calme, mais il se spécialise dans la parole dans les tempêtes. À l'aube de l'âme, quand tout le monde dort et que vous êtes trop éveillé, c'est là qu'il aime se révéler, parce que c'est là que le cœur est dépouillé de tout et l'écoute devient pure, pas de masque, pas de filtre, seulement toi et lui. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un était proche, même être seul? Avez-vous déjà pleuré et avez eu le sentiment qu'il était étreint, même sans personne autour? Vous êtes-vous déjà senti chaud à l'intérieur, même dans le froid de l'absence? C'était peut-être lui. C'est peut-être ce moment où sa présence a été faite, parce que Dieu ne se limite pas à ce que les yeux voient. C'est une présence qui réconforte, voix qui appelle. Je t'aime attendre. Parfois, la nuit est nécessaire pour que sa voix résonne plus forte. Dans la ruée de la journée, il est facile d'ignorer les chuchotements du ciel. Mais la nuit, en silence, l'âme devient plus sensible. Et c'est là que Dieu vient comme un père qui s'assoit à côté du lit de son fils et dit « Je suis là ». Pas avec des promesses instantanées, mais avec une présence constante. Celui qui ne vous abandonne pas, même lorsque tout semble s'effondrer. Dieu sait comment vous parler. Il connaît ses souvenirs, ses peurs, ses secrets les plus cachés. Et, lorsque vous vous appelez par son nom, c'est ne pas vous facturer. C'est pour vous rappeler qui vous êtes. Même perdu, vous êtes un enfant. Même faible, vous êtes aimé. Et même dans le doute, vous êtes recherché. Cette voix que vous essayez d'entendre, vous parlez déjà en vous. Peut-être que votre réponse ne viendra pas avec des mots audibles, mais avec un renouvellement dans l'âme, avec un repos auquel vous ne vous attendiez pas. Peut-être que le miracle n'est pas encore arrivé, mais le Dieu qui fait des miracles est déjà à vos côtés maintenant.
Fermez les yeux, respirez, faites taire votre cœur. Pouvez-vous entendre la voix qui murmure votre nom au milieu de la nuit? Soudain, sans avertissement, quelque chose commence à changer dans l'âme. Ce n'est pas un miracle visible, ni une réponse qui vient par la poste. C'est plus subtil. Un soulagement. Dans la poitrine, une larme qui ne fait plus de douleur mais espère. La douleur est toujours là, mais ne crie plus si fort. Et pour la première fois depuis longtemps, le cœur se rend compte, Dieu n'est pas parti. Il était là tout le temps. C'est comme ouvrir les yeux après un long sommeil. Vous regardez autour de vous et remarquez que certaines choses ont changé. D'autres ont juste révélé ce qu'elles ont toujours été. La vie a encore des défis, oui, mais maintenant, il y a un nouveau look, un look qui reconnaît la grâce dans le réconfort simple dans la vie quotidienne. Vous commencez à réaliser que Dieu a été en détail, qu'ils sont passés inaperçus. Il était dans cette force qui vous a fait vous lever, en ce que ce sera bien que quelqu'un vous a dit. Ce n'est pas une grande révélation, c'est un réveil doux, une paix qui n'a apte à expliquer quoi que ce soit est juste. Et c'est à ce moment que l'âme comprend. La foi n'est pas l'absence de douleur, c'est une présence au milieu. Dieu n'a jamais promis de façon facile, mais a promis de marcher avec vous. Et maintenant, avec un cœur plus sensible, vous commencez à remarquer les signes de la société, divine. Même dans les petites choses, il est grand. Vous regardez en arrière et voyez que vous avez survécu au jour que vous pensiez ne pas passer. Il se rend compte que ce silence qui vous a tellement blessé, il vous a appris à écouter, que le retard n'était pas une punition, mais coupé, que la vallée ne vous a pas détruite, elle vous a simplement approfondie, et que les prières, même sans réponse immédiate, ont construit un pont ici, un pont entre votre cœur et celui de Dieu. C'est là qu'une nouvelle foi est née, pas basée sur ce que Dieu peut donner, mais ce qu'il est déjà. Présence. Père, refuge, amour, une foi qui n'a pas besoin de preuves, car elle se sent, une foi qui repose même sans comprendre. Et le cœur maintenant plus mature, choisit de faire confiance. Choisissez de suivre, même sans voir la fin du chemin. Dieu était dans cet ami qui vous a entendu, dans ces éloges qui ont bien touché le bon moment, dans cette paix qui vous a rendu visite au milieu de la confusion, dans les détails. Il s'est avéré être entier. Et maintenant, vous commencez à comprendre que l'invisible est également réel. Cette foi est de voir avec ses yeux fermés et de faire confiance au cœur ouvert. Peut-être que ce dont vous aviez besoin n'était pas une réponse, c'était une réunion avec la voix qui vit en vous. Et maintenant, petit à petit, elle commence à se faire entendre à nouveau. Vous commencez à réaliser ce qui a toujours été là. Dieu n'est pas arrivé maintenant. Il s'attendait à ce que vous remarquiez. Sentez-vous ce nouveau réveil dans votre poitrine? Parfois, nous nous attendons à une réponse directe de Dieu, mais il nous surprend avec quelque chose de plus grand, sa présence. Parce qu'avant de donner ce que nous demandons, il veut nous donner qui il est. Le plus gros miracle n'est pas toujours ce qui change à l'extérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur, lorsque le cœur comprend que Dieu est là, même sans signe visible, même en silence. Il est la réponse. Il y a des moments où tout ce qui change, c'est ce que nous ressentons. La douleur continue, mais vient avec la paix. Le doute existe toujours, mais ne nous paralyse plus. C'est l'esprit chuchotant « Je suis avec toi ». Et cette phrase, dictée à l'arrière de l'âme, guérit plus que toute explication. La présence de Dieu ne résout pas tout, elle renouvelle tout à l'intérieur. Dieu ne répond pas toujours avec le « oui » que nous voulons, mais il ne manque jamais de répondre avec amour. Parfois, son amour est de dire « attendre ». D'autres peuvent dire « non ». Et à plusieurs reprises, il est juste de la cils et y reste. C'est à côté de votre douleur, de votre prière brisée, de votre silence. Parce qu'il sait, la consolation n'est pas dans les mots, mais en présence. Un qui demeure. Vous n'avez pas besoin de voir des anges ou d'entendre des voix du ciel. La réponse peut être en ce moment de paix inexpliquée. Dans ce soupir qui sort de la lumière,
Dans ce cœur qui revient lentement, Dieu se manifeste dans la légèreté, dans les profondeurs, vers l'intérieur, et quand il entre dans la scène, même la douleur la plus dure devient supportable. Sa présence est l'endroit où l'âme trouve la maison. Si aujourd'hui vous n'avez pas reçu ce que vous avez demandé, ne pensez pas que vous n'ayez pas été entendu. Dieu vous donne peut-être quelque chose de plus grand, la certitude qu'il est avec vous. Et avec lui présent, tout change, même ce qui n'a pas encore changé. La vie a à nouveau la couleur, l'espoir commence à s'épanouir, la prière gagne une nouvelle force, et la foi devient plus ferme que le doute. Vous attendez peut-être toujours, mais maintenant, attendez, avec un nouvel esprit. Pas avec l'anxiété de ceux qui doutent, mais avec la sérénité de ceux qui font confiance. Sa présence vous accompagne, et cela suffit pour continuer. Si vous écoutez cela maintenant, il se peut que Dieu vous réponde lui-même, pas avec des explications, mais avec l'accueil, avec un amour qui entoure, avec une touche invisible qui guérit. Sa présence est une réponse, c'est un soulagement, c'est tout. Et le ciel entier est autour de vous, même si personne ne voit. Croyez-vous que sa présence est le plus grand miracle que vous puissiez recevoir? Vous êtes venu ici. Et peut-être que sans s'en rendre compte, il ressent déjà la réponse qu'il attendait tant. Il n'est pas venu sous la forme de grands signes, mais dans quelque chose de plus précieux. Un câlin spirituel, une douce certitude. Dans le cœur, Dieu vous a entendu et il est venu, pas à la hâte mais avec un but, avec amour, soigneusement. Il est maintenant temps de prendre une profonde inspiration et de se reposer. Vous n'avez plus besoin de vous battre seul. La voix que vous avez recherchée vous a appelé en silence, et vous avez répondu. C'est la foi. C'est un miracle. Ce message est peut-être venu juste au moment où votre âme avait le plus besoin. Et si vous avez touché votre cœur, c'est parce que Dieu était dedans du début à la fin. Alors faites une pause de lui maintenant. Ne dites rien si vous ne voulez pas. Être juste Dieu voit ce que personne ne voit, écoutez ce que personne n'entend, et aime même ce que vous ne pouvez toujours pas aimer en vous, que cette présence continue avec vous, dans la chambre, dans la rue, au travail, à la vie, toujours. Si ce message vous parlait, écrivez « Amen » dans les commentaires. Que ce mot se transforme en prière, partagez avec quelqu'un qui, comme vous, attend un signe de paradis. Parfois, un tel message est la réponse que quelqu'un a demandé à pleurer. Et si vous voulez marcher ensemble, suivez la chaîne. La prochaine réflexion peut être exactement ce à quoi votre cœur attend.